Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez particulière parce que on est à la fin de l'année et qui dit fin d'année, qui dit que forcément j'ai envie un peu de te montrer mes performances de trading, mes performances de swing trading, parce que tu sais très bien qu'avant je faisais du trading beaucoup plus court terme et depuis juillet 2024 je me suis vraiment beaucoup plus focus sur du swing trading, notamment pour des raisons de liberté, pour aussi trouver un travail complémentaire, je t'en avais déjà parlé plein de fois dans des vidéos, et aussi pour un intérêt particulier sur l'analyse fondamentale. J'avais vraiment envie d'exploiter cette forme d'analyse dans mon trading. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter mes performances de trading pour l'année 2024, donc de juillet à décembre. J'ai plein de choses à te montrer dans cette vidéo. Avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un petit j'aime si tu aimes mon contenu et aussi à t'abonner pour être au courant de mes prochains contenus sur la chaîne. On est sur mon track record pour l'année 2024. Comme tu vois, depuis juillet, j'ai généré un profit de 8,60%. Alors, tu vois que j'ai mis un AUM de 5000 $. Pourquoi? Parce que la majorité de mes performances, je les ai passées sur mon compte challenge et vérification. Donc le compte en fait que je passe chez la Profiam de 5%ers pour essayer de lever 5000 € sous gestion. Ce qu'on peut voir, c'est une analyse complète de chaque mois. On va commencer par le mois de juillet. Donc tu vois qu'en juillet j'ai fait 4 R pour un retour de 4% parce que j'ai risqué 1% par trade avec voilà 5 trades gagnants, donc 100% de taux de réussite. Et tu vois que ces données là ça concorde bien sûr avec mon journal sur Notion. Tu vois ici j'ai le nombre de R aussi qui est inscrit ici. Aussi le mois d'août. Voilà, 4R, 4%, pareil, 100% de taux de réussite. Après mois septembre, j'ai eu deux positions, une gagnante, une perdante, donc à peu près un mois à break-even. Octobre, je crois que c'est à peu près pareil, j'ai eu 3 pertes, 3 gains, donc à peu près un mois aussi en break-even. Novembre, un mois négatif, parce que j'ai eu une perte de moins 0,9R, un gain de plus 1R, et deux petites pertes de moins 0,5R, donc au total, voilà, j'ai fini le mois à moins 0,9R. Et pour le moment, en décembre, je suis à plus 1,1R parce que j'ai eu 2 trades gagnants et un trade perdant, ce qui fait ce retour là avec un taux de réussite de 67% pour le moment. Donc au niveau du track record, tu vois forcément que ça monte dès le début parce que j'ai enchaîné 2 très bons mois, les mois de juillet et août, et après tu vois que ça stagne un petit peu. Voilà, on a tous des périodes de stagnation dans notre trading, c'est normal. Il faut faire en sorte de gérer notre drawdown professionnellement et le rattraper le plus professionnellement possible pour toujours avoir une courbe en direction haussière. Donc tu vois mes retours mois par mois, donc en juillet 4%, août 4%, septembre 0,1, octobre 0,3, novembre moins 0,9 et décembre pour l'instant plus 1,1. Donc au total 8,60%. Tu vois que j'ai un drawdown maximum qui n'est pas très important, parce que je crois que dans l'ensemble des trades que j'ai pris, j'ai eu un grand maximum, je crois 3 trades perdants, ah non 2 trades perdants. Voilà, 2 trades perdants, donc je crois du coup mon drawdown max c'était 1,8% parce que j'ai eu 2 pertes maximum de moins 0,9%, donc à peu près 1,8% de drawdown max pour un profit de 8,60. Donc le ratio entre mon profit et mon drawdown maximum est vraiment assez intéressant, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mon track record actuel, mais c'est pas tout parce que je t'avais fait part aussi sur YouTube que j'avais amélioré notamment ma méthode d'entrée. Tu sais qu'avant je rentrais un petit peu après la structure et là maintenant je rentre directement après la création d'une structure, et donc ça c'est le résultat que j'ai obtenu en tradant du coup avec la façon que je faisais avant, c'est-à-dire rentrer un peu après, et je me suis amusé à regarder ce que ça aurait donné si dès le départ j'avais fait la mise à jour dans mon trading, si j'avais directement commencé mon track record avec ma façon de trader actuelle. Et donc ça aurait donné quoi? Ça aurait donné tout simplement cette courbe là. Donc au lieu d'être à 8,62 performances, j'aurais été à 13,80% seulement en améliorant mes entrées en position, en rentrant plus tôt et en mettant un stop toujours au même endroit, toujours derrière le dernier plus haut ou le dernier plus bas. Les résultats auraient été beaucoup plus intéressants. On aurait eu, tac, si on avait fait ces changements directement, un mois à 5R pour le mois de juillet, un mois d'août aussi à 5R, à 5% du coup, septembre 1R, 1%, octobre 0,2%, novembre 1,5%, donc 1,5R, et décembre toujours 1,1%. Et donc ça m'aurait fait effectivement cette courbe là, donc une courbe beaucoup mieux que celle que j'ai actuellement, mais c'est normal. Justement c'est pour ça que je traque mes datas, c'est pour ça que j'ai mon journal de trading où j'écris mes notes, où j'écris les erreurs que je fais. Ça te permet d'améliorer ton trading, de passer de cette courbe là qui est quand même très bien, encore une fois ça c'est mes performances réelles sur le marché, à une courbe en fait qui aurait pu être comme ça, tout simplement en améliorant mon entrée, en améliorant le placement de mon stop loss. Et donc il faut vraiment continuer de se remettre en question, continuer d'apprendre de ses erreurs pour toujours améliorer sa stratégie. Je te parle pas de changer de stratégie, de passer d'une stratégie à une autre, mais vraiment de t'améliorer, d'améliorer tes entrées,
montrer tes stops, ton take profit, le placement, etc., ton money management, ta gestion de trade pour permettre d'améliorer ton trading. Donc voilà, très content de ces résultats. Voilà, c'est pas des résultats qui sont extraordinaires, j'ai bien conscience de ça et c'est pour ça voilà que je continue de faire des améliorations dans mon trading pour devenir meilleur. Et je vais te montrer un autre track record avec une nouvelle façon de gérer le risque. Donc comment j'ai fait pour passer de cette courbe là à potentiellement cette courbe là. Encore une fois, ça c'est pas mes résultats, c'est les résultats que j'aurais pu avoir si j'avais appliqué certains changements dans mon trading en reprenant exactement les mêmes trades. Bah tout simplement j'ai changé ma stratégie de sortie. Tu sais qu'auparavant bien sûr j'avais un profit en fait qui était à plus 1R grand maximum, c'est à dire que je voulais pas chercher plus de 1%, je mettais mon TP à plus 1R et dès que le prix voilà arrivait à 1R, et bah je coupais mon trade, je prenais mes profits, etc. Et bah je me suis rendu compte que ça bridait en fait pas mal mes performances et que c'était dommage. En ayant un objectif qui est faible de 1% ou 1R, certes c'est bien, on peut avoir quand même un taux de réussite qui est important, mais dans les très bons mois on va jamais dépasser voilà 6, 7, 8 R, donc c'est très rare pour enchaîner 6, 8 trades gagnants d'affilée, sachant qu'en plus dans mon trading, vu que je suis du swing trading, j'ai pas beaucoup d'opportunités dans le mois, j'ai à peu près entre 4 et 5 trades par mois généralement. Donc les très bons mois en fait je suis bridé à 4-5 R grand maximum parce que je peux pas gagner plus, voilà je prends pas 10, 20 trades dans le mois. Et donc je me suis posé la question de qu'est-ce que je peux faire en fait dans mon trading pour améliorer encore mes performances. Et bah j'ai réussi à l'améliorer tout simplement en optant pour une meilleure stratégie de sortie. Maintenant ce que je fais tout simplement c'est que je ne mets plus de TP sur mes trades. Imaginons on a une résistance ici, ok, le prix casse cette zone, reteste, forme une très belle structure en H1 et puis repart à la hausse. Donc je rentre dès la cassure de la structure, une belle structure, stop en dessous du dernier plus bas. Et au lieu de mettre mon TP à plus 1R comme je faisais habituellement, et bah je laisse courir mon trade. Le trade il va partir comme ça s'il part bien, ok. Et donc mon but en fait ça va être de trailer mon stop en dessous de ces derniers plus bas jusqu'à ce que le marché invalide mon scénario acheteur. Donc imaginons, voilà, on arrive là, je mets mon stop ici et le marché me sort ici. Donc au lieu d'encaisser un R, eh ben, j'encaisse peut-être voilà 3, 4, 5 R. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en place à partir de maintenant dans mon trading. Parce que ça débride mes performances. Je suis pas bridé à plus 1R de profit. Je peux vraiment avoir des trades qui font des gros ratios. Et le fait de faire ça, bah, ça me permet d'avoir un risk-reward sur mes trades qui est simplement infini. C'est-à-dire qu'un trade, il peut toujours continuer comme ça, on sait jamais quand ça va s'arrêter. Et moi, je peux toujours continuer à trade mon stop. Je m'inspire aussi du trader Nick, je pense que vous voyez très bien qui c'est. Ça m'a donné envie de faire la même chose pour ma stratégie et ça fonctionne extrêmement bien. Tu vois que si j'avais eu cette gestion de trade dès le début, et ben j'aurais eu voilà, un super track record, j'aurais fait 27%. Alors certes, en ayant cette méthode de gestion de risque, l'inconvénient, on va dire entre guillemets, c'est que souvent, tu as des trades qui sont assez faibles. Voilà, tu as un ratio de 1, tu as un ratio de 1,3, tu as des toutes petites pertes, moins 0,5, moins 0,6, etc. Et par moment, de temps en temps, tu as des énormes trades. Tu vois que là, j'aurais pu encaisser 10 R sur un trade sur GBP USD, je vais te le montrer juste après. Aussi sur 4 CHF, j'aurais pu encaisser en trailant mon stop 10,12 R. Pareil sur un trade sur USD CHF, 4 R au lieu de 1 R. Là, je te rappelle, c'est des trades où j'ai encaissé 1 R et que j'aurais pu laisser tourner et j'aurais pu encaisser voilà 10 R parce que le marché était tendanciel. On avait de très forts biais fondamentaux dans mon sens. Et donc, vu que je trade le fondamental, vu que je trade généralement les marchés tendanciels, parce que moi j'attends toujours d'avoir des confirmations fondamentales avant de prendre un trade pour des raisons techniques, très souvent le marché il est tendanciel et j'ai envie vraiment de profiter au maximum de cette tendance en ayant des trades qui font de très gros risk-reward et ça améliore vraiment les performances de ma stratégie. Alors certes, en ayant cette façon de gérer ces trades, on a des mois qui sont pas très gros. On a des mois par exemple, tu vois, juillet, je le clôture à 0,5% alors qu'avec ma méthode où je clôture mes trades à plus 1 R, et là tu vois que j'étais à 4 R. Donc 4%. Mais en août, c'est là où j'ai attrapé mes deux trades à 10 R. Tu vois, 10 R ici, 4 R ici, 10 R ici. Là, j'ai un trade à 2,62 R. J'ai tout attrapé dans le même mois. J'ai regardé mes précédents trades. Et là, j'aurais eu un mois à 26,8%. Au lieu de 4 R si j'avais clôturé mes trades à plus 1 R. Donc tu vois que en fait le fait de clôturer mon trade à plus 1% maximum, ça bride ma stratégie et ça me permet pas de, on va dire en quelque sorte, toucher le sommet, avoir un track record le plus intéressant possible. Et j'avais vraiment envie de plus avoir cette limitation dans mes performances et de laisser courir au maximum mes trades gagnants, de couper mes pertes le plus rapidement possible en trailant mon stop de façon intelligente bien sûr. Tu vois que le mois de septembre j'aurais eu moins 0,8%, donc c'est pas grave, un petit drawdown. Mois d'octobre moins 0,7%, mois de novembre plus 0%, et mois de décembre j'aurais pu avoir 1,7% pour l'instant. On n'a pas fini le mois de décembre, sachant que j'ai raté un trade en plus sur GBP AUD
j'aurais pu prendre et qui était je crois à plus 3,8 ou plus 4 R. Donc là j'aurais pu avoir un mois à plus 5 R, donc 5,7%. Et donc j'aime vraiment cette façon de travailler. Tu vois, en juillet j'ai pris le trade sur GBP/USD, donc c'était celui-là, et tu vois que j'avais encaissé mon profit à plus 1 R. Donc tu vois, on serait parti en profit directement. J'aurais tradé mon stop ici, en dessous de ce plus bas ici, en dessous ici, en dessous ici. Aussi quand je trade mon stop, je le fais pas de manière agressive, parce qu'en fait très souvent on a un plus bas ici, le prix peut sweep ici, prenant la liquidité ici et repartir à la hausse. Et donc pour éviter de sortir ici, bah je mets je trade mon stop un petit peu en dessous de ce niveau-là pour pas le trader non plus super proche, pas sortir bêtement. Et donc tu vois qu'on a explosé à la hausse pour ce trade, on a fait un pic à plus 11,22 R, et donc j'aurais tradé ici mon stop, derrière ce dernier plus bas ici, de manière un peu plus agressive à la fin. Au début j'aurais mis ici, tu vois, en dessous de celui-là, et après j'aurais mis en dessous de ce dernier plus bas de manière agressive, parce que là c'est pas un gros plus bas, mais là on était déjà à 11 R, donc j'aurais pas tradé comme ça, j'aurais quand même tradé un peu plus agressivement. Donc j'aurais mis mon stop suiveur ici, et tu vois que j'aurais encaissé à peu près 10,09 R pour ce trade. Donc tu vois que le fait de gérer ces trades de cette façon-là, ça permet en fait d'avoir vraiment des trades monstrueux qui montent et qui montent et qui montent, sachant qu'on était dans une très très belle tendance daily haussière. Voilà, magnifique, on avait des points bas, des points hauts, des points bas, etc. On était dans une belle tendance. Et donc j'ai réussi à capter ce mouvement-là, tu vois qu'on a fait que exploser en daily, bougie après bougie, tu vois, bougie haussière, haussière, haussière. Et j'aurais encaissé mes profits ici. Donc ça c'est le trade sur GBP/USD où j'aurais pu encaisser 10 R. Il y avait aussi celui-là sur 4CHF où j'aurais pu aussi encaisser à peu près 10 R. Donc là pareil, on était dans une tendance très baissière en daily, point haut, point bas, point haut, point bas. Donc une belle tendance, un beau marché tendanciel comme j'aime bien, avec un fort biais fondamental. Et donc j'aurais pu attraper ce trade. Donc c'est un trade aussi que j'ai pris dans mon journal, 4CHF, je l'ai pris juste ici, tu vois, 31 juillet, 4CHF. Donc j'étais rentré ici, j'aurais pu rentrer un peu plus tôt parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai amélioré mon trading et je rentre directement après la structure en mettant mon stop là et en laissant courir mon trade. Hop, on va revenir sur le trade. Donc tu vois, c'était ce trade là que j'ai pris, je crois en juillet, ouais, 30 juillet. Donc j'aurais pu rentrer ici, stop au-dessus du dernier plus haut, et j'aurais pu trader mon stop de cette manière. Voilà, en le mettant ici, en le tradant ici, au-dessus ici. Voilà, là on a explosé à la baisse. J'aurais pu le mettre ici. Voilà, on a encore explosé, explosé. Et le trade, il est parti au maximum à 15 R, je crois. 15... attends. 15... Ouais, 15 R. Voilà, 14,7. Et j'aurais pu, tu vois, trade mon stop juste ici, parce que je l'aurais tradé au-dessus de ce dernier plus haut. Et j'aurais pu encaisser à peu près, voilà, 10 R. Comme GBP/USD. Donc tu vois, deux trades de 10 R encaissés en août. Donc tu vois, rien que ces deux trades, ça fait 20 R. J'aurais pu aussi encaisser un trade de plus 4 R sur EUR/CHF. Bon, je vais pas te le montrer parce que tac, tu vois, j'ai pris un trade sur EUR/CHF ici, très beau trade aussi, où j'ai encaissé mes profits à plus 1 R et j'ai regardé ce que ça donnait si j'avais effectué ma méthode de stop suiveur. Donc là j'aurais pu encaisser 4 R et je crois que la position elle allait au grand maximum à 7 R. Donc pour ma stratégie ça fonctionne extrêmement bien parce que encore une fois j'aime beaucoup les marchés tendanciels. Donc tu vois, je serais rentré ici, on avait un très beau marché baissier avec des forts biais fondamentaux, et généralement quand on a de forts biais fondamentaux sur un actif, que ce soit 4CHF, GBP/USD ou quoi que ce soit, on a derrière un marché qui est très tendanciel. Donc c'est vraiment le type de marché que j'aime bien, qui me permet d'avoir le plus de résultats possible. Et justement ce type de marché là c'est pas top, et justement durant cette consolidation on n'avait pas de fort biais sur 4CHF, donc voilà, je suis resté de côté, j'ai pas tradé cet actif là, je l'ai vraiment tradé que quand on était dans cette période là où il y avait de forts biais fondamentaux. Tu vois que au fur et à mesure, j'ai amélioré ma stratégie, j'ai amélioré premièrement ma méthode d'entrée, le placement de mon stop, et maintenant j'ai amélioré ma stratégie de sortie, ma stratégie de profit. Dans l'année on a des mois qui sont pas très élevés, tu vois que ça peut être des mois à 0,5, ici un mois je sais pas à 1%, et puis t'as des mois qui explosent, ou t'as des mois à 20%, ou t'as des mois qui te font l'année en fait, clairement, parce que moi mes performances maintenant je les vois plus du tout mois après mois, je les vois année après année, ou trimestre après trimestre. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette façon de travailler. Même si j'enchaîne 10 pertes, 10 petites pertes, je peux quand même être profitable à la fin de l'année parce que je peux attraper un énorme trade qui fait 10-15 R dans l'année et ça peut complètement changer mes performances. Et en plus tu vois que cette façon de faire avec ma stratégie, ça me permet de quand même avoir un win rate qui n'est pas non plus horrible. Tu vois, j'ai quand même des gains dans l'ensemble, j'ai pas que des pertes, parce que le problème aussi c'est qu'on a cette façon de gérer ces trades, normalement on a un win rate qui est assez bas. Mais moi ce qui est bien c'est que d'après mes statistiques, j'ai pas un win rate qui est trop bas. J'ai quelques pertes c'est sûr, mais les pertes sont pas importantes, je réduis bien mes risques à chaque fois, et j'ai quand même
pas mal de gains, des gros ratios. Donc tu vois, j'aurai un retour sur les 6 derniers mois de 27,53% avec une performance moyenne de 5,16% par mois. Donc exceptionnel. Et tu vois que les petites pertes que j'ai en fait ici dans mon track record, ça représente rien comparé aux énormes gains que j'ai. Même si tu chopes 3 trades dans l'année où les trades ils font voilà, plus de 7 R ou 8 R, c'est exceptionnel. Si tu gères très bien tes pertes derrière, si tu as des pertes en moyenne de moins 0,5, moins 0,6, moins 0,7 ou moins 1 R grand maximum, bah c'est vraiment top. Tu peux vraiment avoir un super track record et à la fin ton retour en pourcentage par rapport à ton drawdown maximum, il peut vraiment être exceptionnel. Là tu vois que sur cette simulation là, et ben mon drawdown maximum, j'ai compté, il est, tu vois que j'ai eu que 3 trades perdants en grand maximum, je crois qu'il est de moins 1,79%. Et mon profit, à la fin, il est de 27,53%. Donc tu te rends compte du ratio entre mon drawdown et le profit que j'aurais pu avoir en gérant mes trades de cette manière, c'est juste incroyable. Donc voilà, je voulais te partager tout ça dans cette vidéo, je t'ai partagé beaucoup de choses, mais voilà, c'est la fin de l'année, ça me permet de faire le point sur mon trading, de te partager tout ça, de pas garder tout ça pour moi, c'est aussi le but de ma chaîne YouTube, de partager mes performances, de partager comment j'aurais pu faire pour m'améliorer, les erreurs que je dois éviter, mes axes de progression, etc. Et c'est pour ça que j'adore ma chaîne YouTube. Et comme tu sais, à partir de maintenant, bah, tu verras ce graphique très souvent, parce que je vais te parler très souvent de mes performances, de mes propres résultats, beaucoup moins de vidéos conseils, mais plus des vidéos où je te parle de ma progression, mes erreurs. Comme tu sais, je lancerai la série où je fais un débrief mois après mois de mes performances, trimestre après trimestre, en regardant aussi mon track record sur Darwin X0. Parce que le track record que je te montrerai, ça sera sur Darwin X0, même si j'aurai des comptes propres à ma côté. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça a pu, pourquoi pas, te faire réfléchir sur comment améliorer ton propre trading. Si tu dois changer, pourquoi pas, ta méthode d'entrée, ta méthode de sortie. Si je t'ai inspiré un petit peu au travers de cette vidéo, si par exemple tu te dis, ah tiens, pour ma stratégie, ça serait bien que je mette plus de TP et que je traîne mon stop et que je sorte dès que le marché touche mon stop, que je le traîne à chaque dernier plus bas, ou chaque dernier plus haut pour bien suivre la tendance. Donc voilà, j'espère que ça t'a apporté des informations qui sont intéressantes. J'espère que ça a pu améliorer aussi ton trading. Et donc très content d'avoir fait cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as pu aussi faire de ton côté un débrief de ton année, un débrief de ta stratégie de trading, un débrief de tes performances. Si tu as aimé mon contenu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me soutenir, à t'abonner aussi pour être au courant des prochains contenus qui sortiront en 2025. Également, si tu souhaites aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as un lien en description où tu peux télécharger 10 guides PDF pour passer de débutant à initié, mon écosystème Notion pour structurer ton activité comme un pro et mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu as juste à m'envoyer ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Ça sera la dernière vidéo de cette année 2024, après je prends un petit peu de temps de repos pour profiter avec mes proches, avec ma famille, voilà, pour profiter des fêtes de Noël, tout simplement pour me reposer aussi un petit peu, et puis pour recommencer 2025 de la bonne manière. Ça va me permettre de réfléchir au prochain contenu que je vais te proposer sur la chaîne, à mieux me préparer pour l'année prochaine. Donc en attendant, passez de très bonnes fêtes de Noël. Le jour où j'enregistre cette vidéo, on est le 22 décembre, donc voilà, dans quelques jours c'est Noël, donc profitez bien avec vos proches. J'espère que voilà, vous allez très bien manger, que vous avez passé un bon moment en famille, ça va être super. Et donc nous on se retrouve à partir de 2025 pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt.